Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace jusqu'au port de 11h. Nous décryptons l'actualité pour vous, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse évidemment à l'actualité, il faut le dire, on parlera entre autres des faits de société, mais d'abord avec, comme tous les matins, bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Allez, bonjour à tous. Bien, comment ça va ce matin? Ça va. Très bien. Bonjour. Où est passé le chapeau? Je l'ai enlevé. Ah ben, il fallait rester d'accord avec le casque. Ah, voilà, c'est pas possible. Ça va, le week-end ça a été? Ouais, ça va. Ouais. Ça va. Ouais. Ça va. Ça va. Ça veut dire que ça va pas? Ah non, mais non, ça va. Ah ben si. Alhamdoulilah. Ouais. À ce point. Alors ça va. Quand toi tu dis ça va, c'est que ça va pas du tout. Voilà. Je sais pas si vous le remarquez un petit peu en ce qui concerne, je veux pas dire l'attaque même, en tout cas de l'environnement. On voit ces camions la nuit. Je sais pas trop si tu fais attention du côté de Kamayen, entre autres, du côté de Kaloum aussi. Et t'as bien essayé de joindre ce matin à Oye Guilavogui, mon cher ami. Oui, les gros camions là? Oui. Qui bloquent toutes les routes là? C'est ça, oui. Bah oui, ça on est habitué. Hein. On est habitué. Ouais, c'est une tradition à Kaloum qu'à partir de 19h la circulation soit. Pour envoyer des cailloux et tout ça pour essayer d'agresser la mer. Je parle dans ce sens là. Oui, justement, mais je pense qu'il y a une dichotomie dans ce sens où le président de la République à un moment donné avait interdit de faire des remblais. On ne comprend pas pourquoi. Justement, des remblais ça continue. dans certaines zones, notamment les bordures de mer. Mais ça continue. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acquis des domaines ou des terrains en bordure de mer et qui sont en train de les repousser. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont en train de pousser la mer avec tous les blocs de pierre pris du côté de Kabélé ou de Dubrika. Je crois qu'il y a une carrière de granit où les camions vont chercher les grosses blocs de pierre et viennent pousser la mer. Ouais. Tout ça, ça respecte pas les normes. La semaine dernière, Moussa lançait son cri de cœur par rapport à tous ces immeubles qui ont poussé en bordure de mer et qui ont fini par bloquer le vent de mer. Alors nous on étouffe à l'intérieur, on ne sent même plus la brise marine. Tout ça c'est dangereux du point de vue de l'écologie et du point de vue du sol même. Et donc je pense que la deuxième étape qui est celle de pousser la mer avec les blocs de pierre, c'est une étape très dangereuse. Ouais. L'État ne fait rien. On attend qu'il y ait une catastrophe pour pouvoir prendre la mesure de la situation. C'est maintenant qu'il faut bloquer tout ça. C'est maintenant qu'il faut mettre des règles strictes. Il faut interdire aux gens de pousser la mer, parce que la mer aussi a besoin d'espace, a besoin de venir un peu nous titiller de façon normale sur mais comme ça, je pense que c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Ça se refait pas dans les règles de l'art. Dans les mois ou des années qui vont venir, on va assister à un drame et puis après on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Lorsque vous allez du côté de Kamayen en saison de pluie, je pense que tout le monde le constate, il est quasiment difficile de circuler tant l'inondation bat son plein de ce côté-là. Est-ce que c'est dû à cela? C'est dû à tous ces immeubles qu'on a construits en bordure de mer? Est-ce que c'est dû à tous ces blocs de pierre qu'on déménage dans la mer pour faire espace? Je pense que il faut que le ministère de l'urbanisme, si l'État n'est pas complice, si l'État n'est pas complice, absolument ils sont complices. Moi j'apprends par exemple du côté du petit bateau, hein, voilà, parce que là ils sont en train de faire une usine de ce côté-là. On en a parlé là il y a 3 semaines. Absolument. Oui, mais l'État est complice. C'est pas quand même des vendeurs Les grandes qui gueules. investissent dans le transport de ces blocs de pierre au niveau de la mer. Ce sont les nantis. Ce sont des nantis. Ce sont des gens qui ont réussi à avoir la possibilité d'acquérir ces espaces pour en faire quoi? Privé, public, on n'en sait rien du tout. Mais ils peuvent pas s'y aventurer sans que l'État ne soit impliqué. Tout comme on a parlé toute cette semaine et la semaine passée du côté de Caporal, de ce qui s'est passé là, avec la complicité des fonctionnaires de l'État, ça se passe
avec la complicité du ministère de l'Humanisme, ça se passe avec la complicité des fonctionnaires de l'État. Je pense que c'est le moment de lancer un cri d'alarme. Voilà, c'est important. Allez-y, Tamba. Premièrement, j'ai envie de dire, Oyeguilavogui est très très petit. Dans cette histoire-là. Pourquoi tu dis ça? Je vais vous dire. Mais quand même. Ah bah oui. C'est le ministre quand même. Oui, même si c'est le ministre. Ouais. Même si c'est le ministre. Les grandes déjà gueules. qu'il vient d'arriver. Et c'était une pratique qui a existé depuis plusieurs années. Ouais. Ça, c'est connu de tous. Tous les Guinéens et observateurs de la vie publique guinéenne peuvent bien admettre que c'est une pratique qui a existé depuis bien longtemps. Ça, c'est une première observation que je fais. Il y a de plus grands intérêts en jeu. Oui. Je vous donne l'exemple de tous les hôtels. Ouais. Tous les grands hôtels qu'on nous brandit, à part l'hôtel Kaloum, tous ont un peu poussé de la mer. C'est ce qu'il y a à dire. Ouais. Voyez le cas de Noum, voyez le cas de Onomo, voyez le cas de Sheraton. C'est vrai. Tous ces hôtels ont un peu poussé Et du de la côté des mer. Camayennes, il paraîtrait que c'est SMB qui est en train de faire un village là-bas. Et on a poussé la mer aussi, hein, juste derrière Camboiro. Je vais vous dire, C'est juste la folie. donc c'est un peu pour vous dire que les intérêts qu'il y a derrière sont nettement au-delà des questions et des préoccupations environnementales qui auraient dû être les nôtres. Ce matin, justement, j'ai appelé le ministre Oyeguilavogui pour obtenir qu'il puisse intervenir, mais il se trouve justement qu'il entre en conseil de cabinet et c'est en tout cas ce qui fait que nous ne pourrons pas l'avoir aujourd'hui, mais on espère justement que sur ces questions-là, on puisse l'avoir. Mais encore une fois, je dis que ce sont de plus grands intérêts. Et la question que je me pose, est-ce que tout ceci n'est pas finalement tenu par celui qui tient tout en Guinée? Ouais. Très bonne question. Est-ce que ce n'est pas finalement Très bonne question. Les grandes présidence gueules. que tout cela émane? Mais sur la question de l'usine qui est en train d'être construite à Kaloum, et ministre de l'Environnement, j'ai envie de dire, le petit ministre de l'Environnement, comprenez ma figure de style cette fois-ci. Le petit ministre de l'Environnement va faire quoi face aux intérêts industriels, aux intérêts capitalistiques qu'il y a derrière la construction d'une usine? Il ne peut que courir à l'intérieur du pays, préserver les petites forêts que nous avons. Je pense que ça, c'est encore une question qui doit interpeller le gouvernement au plus haut niveau. Là, je parle du Premier ministre, le docteur Ibrahima Kassori Fofana, qui doit interpeller la présidence de la République, parce que le président de la République, monsieur énergie renouvelable, côté concert de l'Afrique, je pense que tout ceci doit l'intéresser, parce que ça participe de l'environnement. Mais la mer, continuons à l'agresser. C'est vrai. Continuons à la provoquer. Le jour qu'elle va je vais vous fâcher. dire la Oui, vérité, je comprends. la mer se fâche toujours. Les grandes gueules. Elle se fâche toujours. Il y a des villages en souffrance en Guinée déjà du fait de cela. Il y a la sous-préfecture de notre ami Kabak qui est largement menacée. Vous vous rappelez de ce risque de reportage disparaître même, hein, absolument. Menace de disparition. Ouais. Le pauvre, il est là, il en parle souvent avec beaucoup de fierté. Mais il sait qu'à un moment ou à l'autre, si tout ceci ne s'arrête pas, eh ben son village, ça va exister dans l'histoire. Ça va exister dans l'histoire. Justement. Ouais. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faut, pour revenir un peu plus sérieusement sur la question, il faut que ce soit une préoccupation gouvernementale. Il faut que ce soit une préoccupation nationale. Plutôt que de sortir avec tout ce que vous savez, la démagogie qui entoure n'importe quoi. Les grandes gueules. Moi, je veux dire, ça, c'est une problématique cruciale. Elle est importante. Ça y va de la survie même de la capitale guinéenne, parce que les raz-de-marée, j'ai vu des images. Les raz-de-marée, eh ben, le terme, il est si parfait, ça rase tout, mais avec une telle fureur, il faut qu'on arrête de provoquer la mer de cette façon-là. Ouais, allez-y, Moussa. Quand même. Avec une usine en bordure de mer, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Hein. Ouais, bon, on est un pays d'exception. Hein. Bah, quand même. Voilà. Allez-y. peut-être que c'est une usine écologique qui produit. Ah, mais naturel ou quoi? Oui, mais je me dis peut-être Les grandes gueules. une usine écologique qui ne produit que des bonbonnes d'oxygène, histoire d'alimenter les alevins et de permettre aussi. Tu ne lis pas non, tout mais- là. Non, Allez, mais peut-être- vas-y. Les grandes gueules. Oui, là-dessus en disant Bien, si tu le dis. installer une usine industrielle en bordure de mer. Ouais. C'est étonnant. Et quand on sait que l'usine signifie déjà transformation chimique de quelque chose, donc il va falloir déverser cela, et on sait qu'on n'a pas
les canalisations qu'il faut. On a même du mal d'abord à transporter nos merdes. Ce ne sont pas pour, ce ne sont pas pour les grandes gueules, les déchets industriels qu'on va trouver une solution pour les installations. Ouais. On n'en a pas déjà pour tout ce qui est naturel. Oui. Et comme on peut avoir pour ce qui est industriel. C'est là où il y a le paradoxe. Mais moi je dis tôt ou tard, après le remblai, il va falloir faire le déblai. Parce que ça va arriver tôt ou tard. Ouais. Et ça, je sonne l'alerte. Ouais. Tous ceux qui ont pris un pan sur le domaine public maritime, après la catastrophe des démunis, des pauvres, de ceux qui ne savent pas où se plaindre, ben, il viendra un jour où ça va être la justice des pauvres sur les riches. Ouais. Ceux qui ont pris ce domaine public maritime et qui aujourd'hui en profitent et qui respirent à poumons déployés, à gauche déployés, toute cette brise marine, qui prennent votre quantité, qui prennent la mienne, qui prennent celle de Roby et celle des autres. Heureusement que nous avons de petites narines, mais ils prennent tout ça pour eux seulement moi, et pour leur famille. Alors, donc il va falloir que cette personne paye. Et moi je me rappelle en 2007, il y avait une sorte de mangrove en plein milieu de Kobaya. Ça n'existait pas aujourd'hui. Ouais. Il y a quelqu'un qui, à l'époque, était au perché, qui a réussi avec tous les moyens liés au camion et tout ça. Il a pris énormément de moyens. Il a fait disparaître ce petit lac. Ouais. Ce petit lac n'existe plus. Ouais. Et ça... C'est qui, Moussa? Non, qui? Ça remonte au temps Conté. Non, mais t'es sur les grandes gueules, là. Ça remonte au temps Conté. En fait, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est qui? C'est Kassori? Non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas lui. Oui. Je crois que Roby. C'est qui? Roby est concerné. Alors, mais attendez, les gars. Non. Soit vous êtes sur les GG. Si, non, mais je ne protège personne. Je vous dis que Roby a du domaine là-bas. Justement, il fait partie de ceux. Moi, j'ai pas fait disparaître de l'arc. Ah, mais tu as acheté Tu es au courant quand même que ce lac existait. Tu savais qu'il s'est retrouvé là-dedans. J'ai acheté des terrains. les grandes gueules. Mais au moins tu es au courant que ce lac. Franchement, tu me déçois. Tu es au courant. Tu connais le nom de la personne et puis que tu entends il est absolument. C'est bizarre. Absolument. Il est au courant que ce lac existait. Mais je dis. Non, mais pas toi. Je parle de Moussa. Il a raison. Ouais, il y a des intérêts en jeu. Il a raison. Les grandes gueules. Moi, j'ai pas le moyen d'acheter un terrain là-bas. Il a raison quand même d'interpeller l'État parce que tout simplement, pour construire ne serait-ce qu'une petite maison, il va falloir quand même bénéficier d'une autorisation. Mais c'est qui a rasé ça, Moussa? Non, mais on en parlera ça me démange. plus tard. S'il te plaît, mais vas-y, Moussa. pourra mieux vous renseigner plus tard. Si, les grandes gueules. mieux vous renseigner. Moi, ce que je veux dire, Incroyable. parlons des effets. Et surtout, pointons du doigt la responsabilité de l'État qui donne des titres de construction à la mine. Vous ne pouvez pas construire un titre de construction. On en parlera dans un les instant. titres de construction. Il y a un ministre actuellement incriminé d'ailleurs du côté de Capora. On en parle. Voilà. Les titres de construction, c'est l'État qui les délivre. Oui. Pour pouvoir non seulement voir où est-ce que vous construisez, mais c'est qui ce ministre là? C'est qui? Non, la mine, on ne parle pas des ministres. Mais si, mais je suis désolé, Moussa, développer. Mais oui, je veux bien. Non, mais c'est qui a rasé le lac du côté de Lambani quand même? Du temps de Comté. Un exécutant? Un nanti du temps de Comté. Un nanti? Oui, un nanti du temps de Comté. Il est actuellement aux affaires? Non, on l'a dégommé. Alors, les grandes gueules. Mais c'est qui ça? On l'a dégommé. Je vous le dirai plus tard. Moi, ce que la mine. Non, mais c'est incroyable. Parlons des effets. C'est qui? Les effets sont énormes. Les grandes gueules. Laisse-moi. C'est qui, ça? Non, je vous le dirai. Non, mais attendez quand même. On ne cache rien chez les GG. Non, aujourd'hui, il dit le diable par la queue. Il n'a absolument plus rien. Extraordinaire. Non, mais c'est pas pour autant. Je ne vais pas tirer sur une ambulance au fait. Oh là là. Il n'a absolument plus rien. Oh donc là moi, j'ai pitié, quoi. Voilà. Donc vous voyez ce que je. Non, mais c'est pas possible. J'aimerais qu'on On ne protège personne. Non, je ne protège pas. C'est qui ce monsieur? Je suis en train de dénoncer. Mais justement. Les grandes gueules. Le lac de Sofo. Le lac. C'est qui? La mine, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh ben. Je vous comprends pas. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grande gueule à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.